RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Jacques du UFC Que Choisir. Bonjour Jacques. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui on va parler du gros électroménager et on va se poser la question combien de temps ça dure un gros électroménager. Oui, en effet, UFC Que Choisir fait la seule enquête indépendante sur la fiabilité du gros électroménager. La loi AGEC de 2020 contre le gaspillage a créé un outil, l'indice de durabilité, qui remplace maintenant l'indice de réparabilité qui ne concernait que la disponibilité des pièces de rechange et la facilité de réparation. Ce nouvel indice de 0 à 10 y ajoute à hauteur de 50% la fiabilité de l'appareil, c'est-à-dire sa résistance à l'usure, sa facilité d'entretien, sa durée de garantie commerciale, etc. À noter d'ailleurs qu'il y a une tendance maintenant, une poussée pour la garantie commerciale qui était juridiquement de 2 ans. Maintenant, on commence à avoir de plus en plus de garanties commerciales de 3 ans jusqu'à 5 ans. D'accord. C'est une bonne chose. C'est plutôt bien, ouais, c'est positif. Oui. Alors, seul bémol, les données permettant de chiffrer l'indice sont fournies par les constructeurs eux-mêmes. Ah. Nous souhaitons qu'ils soient honnêtes. Eh oui, voilà. Ce qui doit être le cas. On va se dire ça, bien sûr. Alors cet indice se met en place progressivement et ne concerne depuis le janvier 2025, que les lave-linges et les téléviseurs, mais ça va s'étendre à l'ensemble des appareils électroménagers. Alors, notre enquête est beaucoup plus objective car reposant exclusivement sur les témoignages de nos abonnés à notre newsletter nationale. C'est quand même plus de 32 000 avis qui ont été recensés par l'UFC, ce qui permet de déterminer quand même ce que je vais vous donner là, par type et par marque, des durées de vie qui vraiment sont réelles. Oui, c'est représentatif. C'est vraiment constaté. C'est représentatif des consommateurs. Bon, alors puisqu'on parle de gros électroménagers, Jacques, je propose qu'on commence par le lave-linge. Oui, le lave-linge, c'est quand même un appareil que tout le monde quasiment a, avec une utilisation en moyenne de 2 fois par semaine pour 70% des utilisateurs. Alors, sa durée de vie est de 9 à 15 ans. Tout ça, c'est des durées moyennes. Il y en a qui vont au-delà, il y en a qui craquent avant. Bien sûr, ouais. Mais normalement, ça tourne autour de ça. Alors, les marques qui sont supérieures à 12 ans, donc je dirais les meilleures, on retrouve Miele, Siemens, Laden, LG, Bosch, Electrolux, Ford, AEG. Les premières pannes n'arrivent rarement avant 6 ans. Et les problèmes les plus fréquents, c'est la fermeture de la porte, c'est le bouton de commande. Alors, les boutons de commande, on va retrouver ça sur quasiment tous les appareils, parce que c'est des boutons, alors soit c'est mécanique, et puis au bout de plus de 10 ans, ça commence à s'user, les contacts se font mal, donc ça pose problème. Soit c'est électronique, et là aussi, on arrive à avoir des pannes relativement fréquentes. Et puis, c'est bien sûr tout ce qui est vidange, la pompe à vidange particulièrement. Alors, ces lave-linges, on peut quand même augmenter leur durée de vie. Par exemple, si on fait que des lavages à 30 ou 40 degrés, ce qui est recommandé en termes d'économie d'énergie, il faut quand même, tous les 2 mois, disons, faire un lavage à 60 degrés. Et 2 fois par an, il est bon de faire un lavage avec 1 litre de vinaigre blanc pour détartrer. Bon, c'est vrai qu'on a de la chance sur Nancy, l'eau n'est pas trop calcaire, donc on a un peu moins besoin de détartrer les appareils que dans certaines régions. Il ne faut surtout pas surdoser en lessive, ça abîme vraiment l'appareil. Il faut nettoyer le bac à produits. Il faut vérifier tous les 3 mois le filtre de vidange. Et concernant les lessives, on fait aussi des tests de lessive. C'est les lessives en poudre qui s'avèrent les plus efficaces. D'accord, c'est bien à retenir. Et puis donc, il faut bien vider son filtre de vidange. Oui, c'est ça. Il faut bien vérifier qu'il ne s'obstrue pas. Je suis sûr que 80% des gens qui nous écoutent ne savent même pas où est le filtre à vidange. On le trouve en général une petite trappe devant, en bas de l'appareil. On le trouve sans trop de problèmes. Bon, parlons maintenant du sèche-linge, Jacques. Oui, alors c'est une utilisation bien sûr qui est moins intensive que les lave-linges et leur durée de vie s'en trouve augmentée. Il n'y a pas d'eau dans
un sèche-linge normal, hein, je ne parle pas de condensation, il n'y a pas de circulation d'eau, donc ça facilite les choses. La durée de vie, c'est de 10 à 16 ans, et au-delà même pour certains sèche-linges. Alors, les marques où le sèche-linge dure en moyenne plus de 13 ans, on retrouve Miele, on retrouve Siemens, Bosch, Ford, Electrolux, Samsung et Beko. Beko qui apparaît rarement, là pour les sèche-linges, c'est pas mal. Hein. En général, on n'a pas de panne majeure sur un sèche-linge avant 10 à 13 ans. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de fiable. Et les problèmes les plus fréquents, c'est la courroie, parce qu'une courroie dans un sèche-linge, on sait bien sûr, c'est un élément fragile. C'est le séchage, donc les résistances qui peuvent craquer. Et c'est, comme tous les autres appareils, les boutons de commande. Alors, pour un conseil, pour économiser l'électricité, avec les appareils peuvent être dotés de pompes à chaleur qui améliorent la consommation, qui réduisent la consommation de ce type d'appareil. Et puis, bien sûr, l'été, c'est pas mal aussi d'utiliser le séchage naturel qu'est le balcon, la terrasse, etc. Et le soleil. Et le soleil, bien sûr. Il faut en profiter. Alors, parlons maintenant du lave-vaisselle. Alors, la vaisselle, c'est des appareils les plus utilisés, plusieurs fois par semaine, si ce n'est tous les jours. Pour les familles, dès qu'on est 3 ou 4, c'est quasiment tous les jours. Une durée de vie un tout petit peu moins, 9 à 14 ans, la durée de vie moyenne des lave-vaisselles. Alors, les marques qui ont une durée de vie correcte supérieure à 11 ans, on retrouve Miele, Siemens, Bosch, Ikea qui apparaît là aussi, Valberg aussi, qui est une sous-marque d'une chaîne de bricolage, Hotpoint et Electrolux. Alors, les premières pannes majeures apparaissent souvent entre 7 et 12 ans. Et les problèmes les plus fréquents, c'est la pompe, le bouton de commande et des fuites d'eau qui apparaissent dans le lave-vaisselle. Alors, quelques conseils pour améliorer la durée de vie du lave-vaisselle, c'est nettoyer aussi régulièrement le filtre et vérifier que les bras de lavage n'ont pas de trous bouchés. C'est vrai, dans ces bras de lavage, il y a souvent des tout petits trous qui font éjecter l'eau et ça se bouche très facilement. Et donc, ça détériore la qualité de lavage immédiatement. Il faut utiliser du produit de nettoyage en même temps qu'une vaisselle. Parce qu'avant, les produits de nettoyage, il fallait faire une vaisselle spécifique au moins 60 degrés. Maintenant, on trouve des produits de nettoyage qui se font en même temps qu'une vaisselle. Donc, on ne fait pas tourner à vide le lave-vaisselle une fois, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut nettoyer les joints de porte et il faut, là, dans ce cas-là, privilégier les capsules par rapport aux tablettes pour ce qui est du tout en un. On parle des fours ? Oui, les fours. Alors là, on l'utilise en général plusieurs fois par semaine. Ils ont une durée de vie longue, de 10 ans à 16 ans et demi, même au-delà. Les marques qui font une durée de vie supérieure à 13 ans, Siemens, Neff, Hotpoint, Bosch, Sauter, Electrolux et de Dietrich. Les premières pannes arrivent entre 8 et 13 ans. Et 90% quand même n'ont pas de problème dans les 5 ans. Les problèmes les plus fréquents, alors l'éclairage interne du four, les lampes pètent et sont très difficiles à changer, c'est pas toujours évident. Les boutons de commande et le respect de la température, parce que le thermostat du four respecte bien la température. En conseil, il faut, ça va de soi, nettoyer quand même régulièrement le four, pour éviter les mauvaises odeurs. Et un conseil pour économiser de l'énergie, c'est qu'un four, ça garde bien la chaleur. Donc, souvent, 10 minutes avant la fin du temps de cuisson, on peut réduire à 0. Ça va maintenir quand même la chaleur quasiment pareille pendant 10 minutes. D'accord. Donc, ça, on peut gagner effectivement en consommation d'énergie. Voilà. Parlons maintenant des combinés réfrigérateurs-congélateurs. Oui. Alors, il y avait les réfrigérateurs, il y avait les congélateurs, mais maintenant, se fait de plus en plus réfrigérateurs et congélateurs. C'est un bon compromis, avec une durée de vie aussi longue. Tout ce qui est froid, ça a une durée de vie supérieure à 15 ans, minimum 11 ans, et ça va bien au-delà des 15 ans.
Il y a beaucoup de marques qui font des réfrigérateurs congélateurs à une durée de vie longue supérieure à 13 ans, Siemens, LG, Liebherr, Bosch, Electrolux, Miele, Thomson, Samsung, Indesit, Whirlpool. Donc c'est vraiment un appareil fiable, hein, quelle que soit la marque, je dirais, on pourra ainsi dire. Ce sont des appareils fiables. Les premières pannes interviennent entre 10 et 14 ans. Et les problèmes les plus fréquents, c'est la température. Et alors, c'est pas mécanique, c'est les étagères et bacs en plastique, ça casse facilement à la longue. On laisse tomber en l'ouvrant, et puis le bac est cassé. Alors, normalement, il ne faut pas hésiter non plus à essayer de retrouver. On retrouve sur Internet des sites qui vendent des pièces détachées, appareil par appareil. Il ne faut pas hésiter, plutôt que de remplacer pour une bricole comme ça, à racheter un autre bac. On trouve aussi des fuites, parce que dans les réfrigérateurs congélateurs, il y a quand même de l'eau qui circule, des produits qui circulent, et ça peut occasionner des fuites. Donc, nos conseils, c'est de choisir un appareil économe. Donc, je rappelle, je ne l'ai pas dit encore, mais tous les appareils maintenant électroménagers ont un indice A+, de A+, A, B, C, D, E, F, G. Donc, on a tout intérêt, et c'est bien souvent le cas, de prendre des appareils A ou A+, par rapport aux autres. Hein. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est dégivrer, sauf s'il y a un dégivrage automatique, hein, ce qui se fait de plus en plus, dégivrer régulièrement, parce qu'un appareil réfrigérateur qui est givré, s'il consomme beaucoup plus. Donc, ça va vite, hein, ça va très vite. Hein. Et puis, moins 18 pour le congélateur, pas la peine d'aller au-delà, moins 5, moins 4 ou 5 pour le réfrigérateur, ça suffit. Hein. Il faut aussi laisser la circulation d'air autour de l'appareil, et puis éviter de le mettre à côté d'une source de chaleur, du four par exemple. Et aussi, c'est rien, ça a l'air de rien, mais limiter les ouvertures de portes, parce qu'une ouverture de porte, derrière, ça consomme énormément. Ça nécessite de la consommation en plus. Pour refroidir à nouveau, et pas laisser la porte ouverte trop longtemps non plus. Si on résume, Jacques. Si on se résume, c'est choisir une marque les marques les plus fiables, même si c'est un peu plus cher, c'est vrai. Il faut regarder combien coûte un appareil électroménager par an. Alors qu'on achète à 400 € qui va durer 10 ans, ou à 500 € qui va durer 15 ans, on a quand même intérêt à mettre un petit peu plus, plus au départ. Si on ramène ça au coût annuel, on est moins cher. Voilà, c'est ça. Alors, les marques les plus fiables, pour se résumer, je l'ai retenu 4. Bon, il y a Miele qui est bien souvent la marque la plus fiable, mais elle est extrêmement chère. Donc, je dirais quand même, le rapport qualité-prix, la qualité est bonne, mais le prix est quand même, très élevé. Siemens est toujours dans les premiers, avec des prix quand même moins chers que Miele. Bosch, toujours dans les 5 premiers. Et Electrolux, toujours entre le 5e et 7e place. Donc, ce sont des bons niveaux. Ensuite, quand même un point important, comme je l'ai dit, il y a très peu de pannes d'électroménager avant 5 ans. Donc, les vendeurs, bien souvent, vous incitent à prendre une extension de garantie à 5 ans. Pour moi, c'est inutile. C'est très mal. Et puis, c'est cher aussi. Hein, donc, les assurances, ces extensions de garantie, c'est très rentable pour les magasins de vente, mais c'est parfaitement inutile. C'est vraiment pas de chance quand il y a une panne avant 5 ans. Bien souvent, c'est à déplorer, les commerces lient l'extension de garantie et la livraison gratuite. Donc, il faut faire son calcul. Il faut faire son calcul. Des fois, vous devez payer la livraison ou aller chercher sur livraisons qui sont beaucoup plus chères. Et puis, il y a tous les tests sur fcquechoisir.org. Vous trouverez tous les tests de l'électroménager. On se doute bien. Puis, si on a besoin de conseils, on peut aussi vous contacter. Oui, on peut le contacter, on peut voir aussi le site.org, on peut le mettre à disposition des gens qui viennent nous voir, s'ils veulent voir les tests, que des fois c'est vrai, c'est payant sur le site, on peut les voir gratuitement chez nous. En venant chez vous directement. 76 rue de la Hache, à Nancy. Merci beaucoup, Jacques. Je rappelle que si vous n'avez entendu qu'une partie de cette chronique, que vous voulez la réécouter en intégralité, ou toutes les chroniques déjà enregistrées avec UFC Que Choisir, vous le pouvez sur le site internet www.rcn-radio.org. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous. Bien sûr. Alors, à la semaine prochaine. Au revoir, Jacques. Au revoir.
RCN, www.rcn-radio.org